Bonsoir à tous. L'ONUCI vient de renforcer l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en matériel informatique et en connexion Internet, dont effectué hier après-midi à l'hémicycle par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, chef de mission de l'ONUCI. Aïchatou Mindaoudou les a remis à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ama Tehuya Marie. Cette initiative dote le Parlement ivoirien d'une salle multimédia de 18 ordinateurs, d'une salle de reprographie et d'une salle de serveurs informatiques réhabilitée et équipée par l'ONUCI. Reportage. Une salle multimédia équipée de 18 ordinateurs avec connexion Internet. Réhabilitation d'une salle de reprographie avec imprimante semi-industrielle. C'est le don offert par l'ONUCI au Parlement ivoirien. Pour Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités techniques et matérielles de l'Assemblée nationale. Je fonde l'espoir que cette nouvelle formule de coopération que nous initions sera couronnée de succès et pourra être pérennisée avec l'accompagnement et le soutien d'autres acteurs nationaux et internationaux. Pour les parlementaires, cet appui en outils informatiques contribuera à améliorer les conditions de travail à l'hémicycle. La réalisation de ces deux projets à impact rapide vient de renforcer la capacité de notre Assemblée sur un chapitre important, celui de la capacité d'accès de ses membres à Internet et celui de la capacité de ses services à mettre à la disposition des députés et du personnel tous les documents nécessaires à la bonne conduite de ces missions. Avec cet équipement, nous sommes sur cette voie de la modernisation de notre Assemblée nationale et surtout de son ouverture sur le monde. Même pour transférer les données entre assistants et présidents de groupe parlementaire, c'est une bonne chose. La réalisation de ces projets est le fruit d'une convention portant protocole d'accord et de coopération entre les deux institutions signée en avril 2013. En santé, on s'intéresse ce soir au cancer, une maladie qui attaque les cellules de l'homme et provoque des tumeurs qui se développent et envahissent des parties de l'organisme humain. Ainsi, les cas les plus fréquents sont les cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate, du foie, des reins et de l'œil. Ici en Côte d'Ivoire, comment sont traités et se fait la prise en charge des patients? Éléments de réponse à suivre dans la grande édition. À l'étranger, les discussions se poursuivent au Mali concernant le retrait de la ville de Kidal du Gatia, un groupe armé pro-Bamako. Ces combattants sont entrés avant-hier dans la ville, contrôlés par les anciens rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Même si aucun échange de violence n'a eu lieu dans ce fief de la CMA, ces hommes n'apprécient pas la démonstration de force faite par le Gatia, dont ils réclament le départ de la branche militaire. L'ONU a annoncé aujourd'hui qu'elle allait rapatrier 120 casques bleus congolais de Congo-Brazzaville à la suite d'accusations d'abus sexuels commis à Bambari, en République centrafricaine. Le rapatriement des soldats membres de la MINUSCA, la mission de l'ONU en République centrafricaine, sera effectif après la conclusion et les 120 casques bleus sont confinés en attendant dans leur caserne. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a annoncé hier une suspension des discussions à Genève sur la Syrie jusqu'au 25 février prochain. Annonce faite à l'issue d'une rencontre de plusieurs heures avec les responsables de l'opposition syrienne dans un hôtel de Genève. Le Mali sera l'adversaire de la RDC lors de la finale du CHAN 2016 qui aura lieu dimanche prochain à Kigali au Rwanda. Les Aigles ont battu cet après-midi sur le fil la Côte d'Ivoire, 1-0. Les éléphants avaient pourtant pris l'ascendant en début de rencontre. Et voilà qui m'a fait à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h.